Comment j'ai doublé ma productivité en tant qu'entrepreneur sans sacrifier mes week-ends? Dans cette vidéo, je ne vais pas te brosser dans le sens du poil, je ne vais pas dire ce que tu veux entendre. Non, je te dirai seulement ce que tu dois entendre. Là, je suis en train de faire comme si je parlais au Mehdi du passé. Celui qui a pris les mauvaises décisions et qui s'est enfermé pendant plus de 2 ans et demi dans les mauvais schémas, dans les mauvaises habitudes, puisque je pensais être productif pendant plus de 2 ans et demi dans l'entrepreneuriat. En réalité, pas du tout. Je n'étais pas productif, j'étais simplement occupé. Tu vas comprendre ce que je veux dire par là. En fait, on passe notre temps à occuper notre emploi du temps avec des activités qui nous donnent l'impression d'avancer. On se fixe des tâches, on se fixe des routines, on sait qu'on avance tous les jours, on produit du contenu, on passe des appels, enfin moi en tout cas c'est ce que je faisais de la prospection aussi. En gros, j'enchaînais les actions jour après jour et mon emploi du temps était blindé. Or, je n'ai pas pris une seule seconde pour réfléchir à ce pourquoi je faisais tout ça. C'est tout bête, c'est simple, tu le sais, mais tu ne le fais pas. Prendre une demi-journée pour réfléchir tout seul, sans distraction, à ce pourquoi tu fais les choses. Se demander qu'est-ce que je veux vraiment au plus profond de moi. Faire une introspection, finalement. Faire une introspection solitaire et sans distraction, sans téléphone. C'est vraiment ça qui a tout changé pour moi. Ça fait plus d'1 an maintenant que je le fais. Et c'est grâce à ça que j'ai pu, à chaque introspection, vraiment, à chaque introspection, j'ai quasiment doublé ma productivité. Parce qu'en fait, on a la tête dans le guidon tout le temps. On est focus sur notre business. On a l'impression d'avancer correctement. À cette époque-là, j'en étais convaincu. Je postais du contenu tous les jours, je faisais des vidéos sur YouTube, je faisais de la prospection. En gros, je faisais plein d'actions. J'avais une newsletter aussi, j'avais un canal Telegram. Et j'étais convaincu qu'en faisant tout ça, je progressais vers mes objectifs. En réalité, pas du tout. Et si tu prends pas du recul pour te demander quel est le 80-20, quel est le 20% dans tout ce que je fais qui me rapporte 80% des résultats, tu passes à côté de ta productivité. Je te le dis avec des mots durs, mais c'est vrai. Je m'en rendais pas compte, mais en fait, 80% du temps que j'agissais à cette époque-là ne me rapportait que 20% des résultats. C'était le cas par exemple pour ma newsletter. Si tu étais abonné à ma newsletter, tu l'as sûrement vu. Je l'ai coupé il n'y a pas très longtemps parce que je me suis rendu compte que ça volait une grosse partie de mon temps pour aucun résultat en fait. Pareil pour mon canal Telegram que j'ai coupé. En fait, il y a énormément de trucs que j'ai stoppés grâce à ces réalignements, grâce à ces moments d'introspection où je me suis dit quels sont mes objectifs du moment, comment est-ce que je peux les atteindre et quelles sont mes actions d'aujourd'hui qui m'amènent vers ces objectifs. En se rendant compte du coup qu'il y a certaines actions qui ne vont pas dans le sens de mes objectifs, ils vont dans une direction parallèle qui ne m'y amène pas et qui me vole mon temps. Mais ça, tu ne t'en rendras jamais compte si tu ne prends pas ce temps. C'est extrêmement important, ce temps pour réfléchir en toute solitude, comme tu l'as bien compris. Si tu as vraiment une vision archi claire sur ce que tu dois faire, en fait, tu ne te poses plus aucune question. Tu ne te demandes plus, mais pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que finalement, je n'essaierai pas cette nouvelle stratégie? Normalement, non, tu ne te poses pas ce genre de questions parce que tu sais où tu vas. Le problème, c'est qu'on ne sait pas où on va. 99% des gens, entrepreneurs y compris, ne savent pas où ils vont parce qu'ils ne prennent pas le temps régulièrement de se poser et de se demander est-ce que ce que je fais est encore parfaitement aligné avec mes objectifs? Et souvent, ça fait mal les conclusions que tu en tires. Ça fait pas du bien ces introspections-là. D'ailleurs, si tu me suis sur Instagram, tu as sûrement vu passer dans mes stories et dans certains de mes réels que je me suis levé il y a pas longtemps à 3h du matin pour faire une introspection parce que je me rendais compte que il y avait trop d'actions que je faisais dans mon quotidien qui n'étaient pas parfaitement alignées avec mes objectifs. Oui, je suis dans ce genre d'optimisation. J'ai envie que tout soit parfaitement aligné. C'est ça la performance, c'est ça la productivité. C'est pas être occupé tout le temps. La productivité, c'est faire moins mais mieux. C'est donc pour ça que je me suis levé à 3h du matin, alors que je m'étais couché à 23h30, un truc comme ça, pour réfléchir. Et ça a été la journée la plus productive de ma vie. Parce que ces 3h30 trop tôt où je me suis levé, parce que normalement c'est 6h30, ces 3h30 là, je les ai consacrés, assis sur cette chaise, face à cette porte devant moi que tu ne peux pas voir ici, à réfléchir à ce pourquoi je fais les choses. Donc ça sert à rien maintenant que je parle plus longtemps, ce que tu dois faire immédiatement. Si tu veux vraiment des résultats, si tu es une personne qui passe à l'action et qui a envie d'atteindre ses objectifs, tu prends le temps de fermer cette vidéo YouTube, tu la fermes, tu fermes cette vidéo YouTube, tu n'en as pas besoin de vidéos supplémentaires aujourd'hui, tu la fermes, tu coupes ton téléphone, tu regardes le mur en face de toi, et à partir de là, dans le silence total, même carrément tu peux te mettre 0 lumière dans le noir pour avoir 0 distraction sauf toi et tes pensées,
tu réfléchis à ce pourquoi tu fais les choses. Je te promets, tu vas découvrir des choses sur toi que tu n'imagines même pas.